Hello. Je suis ravie d'être ici avec vous et puis je me lance sur ce nouvel exercice. Là, l'idée c'était d'aller voir quelles sont les énergies du moment euh, et en particulier pourquoi c'est hyper important en ce moment de s'amener de la douceur. Euh, Stéphanie, est-ce que tu peux me dire voilà, s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire si le son est ok et si l'image est ok. Et puis on partira de là. Hmm. Euh, ok, peut-être que les commentaires arrivent pas tout de suite. Ok, super, merci. Hmm. Euh, Bien, alors, en ce moment, bon, ça fait un moment, je suis pas la première à le dire, mais il y a des choses qui brassent un peu, qui brassent tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est pas de redire pour la énième fois que oui, ça brasse, mais c'est plutôt de regarder comment on peut faire et comment chacun peut faire pour que ce soit plus cool, plus doux et plus sympa cette traversée-là que de toute façon on ne peut pas chanter en fait. Euh, la, la, le mouvement de fond, il est là, on est tous pris dedans. La question c'est comment est-ce qu'on va s'amener un petit peu de douceur. Donc l'idée ce serait peut-être de vous expliquer ça et puis après on ira voir aussi si vous avez des questions, j'y répondrai, pas de souci. Et puis peut-être faire une petite méditation ou un petit exercice de prise de conscience à la fin. Euh, la première chose que je peux vous dire sur ce que je vois en ce moment, c'est que tout le monde a traversé des tas d'expériences, des tas de moments plus ou moins difficiles, pour certains relativement difficiles. Et en fait, le, et en fait la confiance en soi qui devrait être générée par ces expériences, elle semble pas s'intégrer pour beaucoup. C'est ok, je sais que je me suis sortie de telle et telle situation et aujourd'hui je me trouve face à une situation peut-être même plus facile, mais je me sens submergée. J'ai pas l'impression d'avoir euh, acquis ou de pouvoir construire sur ce que j'ai déjà fait et sur une confiance en moi que j'aurais acquise. Ça, c'est assez récurrent. Et là, ce que j'invite chacun à faire, c'est vraiment à refaire le listing, en fait, de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été dépassé, de tout ce qui n'est plus d'actualité, euh, pour vous rendre compte que finalement, aujourd'hui, il y a un socle, il y a des choses sur lesquelles chacun peut s'appuyer pour continuer à avancer. C'est déjà présent. Et du coup, cette sensation de je sais pas faire, je peux pas, ou ça me submerge, euh, c'est juste parce que le rythme s'est intensifié d'une part, et puis d'autre part, il y a d'autres choses nouvelles à gérer. Mais la confiance, elle doit être là. La confiance, il faut qu'elle revienne en chacun. Parce que quand tu as la confiance, du coup, tu peux avancer avec beaucoup plus de sérénité et de certitude que, bah ouais, ça va aller, en fait. Tout ce que tu as construit, ça commence à porter ses fruits pour la plupart d'entre nous. Et donc, du coup, ça va continuer sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Ok. euh, Voilà pour la question de la confiance. Alors j'y reviendrai peut-être s'il y a besoin. Mais du coup, pour expliquer un petit peu plus sur ce qui a changé là, euh, et ce qui fait qu'on a cette sensation de c'est pas comme d'habitude, ou c'est pas coucou Fabienne. Euh, c'est pas comme d'habitude, c'est la question. Alors, je me suis perdue, je reviens.
La question sous-jacente, c'est la question de la responsabilité à repositionner. Ok? Donc, avec toutes les évolutions que vit l'humain aujourd'hui, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de repositionner notre responsabilité. Il faut qu'on arrête d'être responsable des autres, il faut qu'on arrête d'être responsable à la place de la vie ou du divin, je vais expliquer tout ça, et il faut qu'on revienne à sa propre responsabilité à soi. Euh, on pourrait dire poser son masculin en fait, dans nos propres choix, dans nos propres avancées, de dire ok, moi je vais là, euh, si vous avez envie de venir avec moi, c'est bien, et puis sinon, ben, c'est ok. On a eu tendance jusqu'à présent à fonctionner sur une responsabilisation un peu presque collective. Je prends la responsabilité de comment va mon conjoint, ma conjointe, mon fils, ma fille, euh, mon patron, ma patronne, mes collègues, etc. Je on a aussi eu l'habitude de prendre la responsabilité de oulala, il faut que j'emmène ma vie au bon endroit, il faut que je fasse les bons choix. Euh, tout ça, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut le lâcher. Pourquoi? Parce que de une, chacun doit être responsable de soi. Donc, c'est un service à se rendre à soi pour pas trop porter, mais aussi aux autres de pas porter à leur place, en fait. Donc, on revient à soi et on porte pas pour les autres. Et puis, par rapport à la responsabilité qu'on peut se sentir vis-à-vis de notre vie, euh, l'idée c'est de considérer que jusqu'à présent, euh, on était comme en train de construire tout ça et aujourd'hui, ça y est, on est sur les rails. Donc, c'est la vie qui se charge de l'objectif, on n'a pas la responsabilité de ça, de toute façon, on y va. De toute façon, l'évolution, on y va, on n'a pas le choix, personne n'a le choix. Nous, on a une seule responsabilité, c'est celle des moyens. Et là, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins joyeux, euh, plus ou moins longs ou plus ou moins courts. Euh, Là, peut-être je peux donner un exemple. Ok, de toute façon, euh, on va à l'éveil ou l'évolution de conscience, ou quel que soit le mot qu'on veut mettre dessus, mais on y va, et ce sera dans cette vie, dans une autre. En tout cas, il y a un moment où notre conscience va être beaucoup plus ample et beaucoup plus liée au tout. Ok, on va plus avoir cette illusion de séparation. Mais d'ici là, peut-être que j'ai des trucs à résoudre, par exemple, avec l'autorité. Donc si j'ai un truc à résoudre avec l'autorité, ça c'est la vie qui va s'en charger. De m'amener les événements, les rencontres nécessaires pour que ça puisse bouger. Et moi, j'ai qu'à choisir mon chemin. C'est-à-dire que je peux choisir je sais pas, de travailler avec des gens qui posent très fort leur autorité. Euh, je peux choisir d'aller discuter d'autorité avec mon père, avec qui ça a été potentiellement une problématique quand j'étais petite. Je peux choisir en fait plein de chemins différents, mais tous vont m'emmener de toute façon au même endroit. Donc l'idée c'est de ne pas se leurrer sur le fait qu'on a des défis à relever et des choses à travailler, mais de tout de même prendre la responsabilité de choisir son contexte de vie. Où est-ce que tu es bien? Où est-ce que tu te sens à ta place? Où est-ce que tu te sens t'honorer et t'écouter? Où est-ce que tu te sens t'épanouir? Sur ce chemin-là, tu auras forcément les mêmes défis à relever, mais de façon euh, plus facile, plus douce et plus fluide. C'est exactement ça, Fabienne. On est responsable de son bien-être, en fait. Et la destination, c'est pas nous qui la tenons, mais on, construit. On choisit le chemin sur lequel on fait tout ça.
Donc la notion de responsabilité, elle est hyper importante. Elle est hyper importante pour tout le monde. Et pour toutes celles et ceux, parce que c'est pas que féminin, mais toutes celles et ceux qui n'ont pas encore réellement la sensation d'arriver à poser leur masculin avec tranquillité, avec, euh, avec bienveillance pour soi et pour les autres, il y a vraiment quelque chose qui va être encore à travailler là-dessus. C'est à regarder, c'est à accompagner pour que ça puisse se poser plus tranquillement. Donc voilà, on a vu d'abord l'aspect de la confiance, l'aspect de la responsabilité. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller voir la notion de douceur. Euh, Comment on fait tout ça avec douceur, en fait. Euh, alors, y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut arrêter de croire que c'est le monde qui va nous apporter toute la douceur dont on a besoin. Euh, c'est juste arrêter de croire ça, ou arrêter de croire que en échange d'un bon comportement, ou en échange de je fais tout ce qu'il faut quand il faut, on va avoir de la douceur. C'est pas la vie qui va nous l'amener. Par contre, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est nous qui nous l'amenons. C'est nous qui nous l'amenons simplement par notre positionnement par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et par rapport aux autres. Et aujourd'hui, si on repositionne ça correctement à l'intérieur, alors c'est un truc que chacun peut sentir en fait. La douceur, elle est disponible en soi tout le temps. Plus, plus on se connecte à ça, plus c'est présent dans nos vies. Et avant, on mettait un temps fou entre le moment où on décidait quelque chose, où on se positionnait intérieurement, et le moment où ça arrivait en concret et en réel dans notre existence et dans notre ressenti de tous les jours. Aujourd'hui, il y a vraiment une immédiateté presque par rapport à ça. Euh, donc ça aussi, c'est une chance. Ça veut dire que on sait tout de suite si on s'est bien positionné ou pas. Et ça veut dire qu'on peut recaler très facilement, très rapidement, si on voit que là, alors dans ce nouveau truc-là, euh, je ne m'apporte pas cette douceur. Douceur et fluidité, c'est pas la même chose. Hein. Attention de ne pas confondre les deux. C'est-à-dire que on peut vivre des moments compliqués, des expériences compliquées. On peut vivre le fait que, bah voilà, on ait des bâtons dans les roues pour arriver à construire quelque chose ou avancer sur quelque chose. Mais on peut vivre ça, du coup, sans fluidité, mais avec douceur. Et c'est ok. Juste en se disant, bah, ça fait partie du processus. Il y a peut-être quelque chose que j'avais pas vu, que j'ai besoin de poser, ou j'ai besoin de poser mon énergie différemment pour que ça fonctionne. Et voilà, du coup, la chose peut se vivre avec douceur, même si c'est pas fluide. Est-ce que c'est ok ça pour vous? S'il y a des questions jusque-là, posez-les, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, n'hésitez pas. Du coup, tac. Alors, exemple. Ok. Exemple, je. Ok, ok. D'accord, on verra pour les autres questions après. Mais un exemple là-dessus. Euh, pour la douceur, là, l'idée, ce serait par exemple, euh, je peux vivre un changement professionnel avec, je sais pas, par exemple, voilà, moi j'ai pas mal de gens qui se mettent à leur compte. Donc, ça peut engendrer ça peut engendrer des questionnements, ça peut engendrer des incertitudes, ça peut engendrer des soucis avec les papiers, avec les banques, avec les choix de statut, avec les je fais ça, puis finalement je fais ça, les doutes, etc. Ce genre de situation, euh, c'est pas forcément fluide parce qu'il y a à chaque fois plein de choses à prendre en compte. Euh,
Et il y a plein de choses qui bougent tout le temps. Donc, il n'y a pas forcément de fluidité. Mais par contre, euh, on peut se donner de la douceur parce qu'on se reconnecte tout le temps à ok, ben là, voilà ce que je veux, j'y vais, c'est vraiment un élan du cœur pour moi. Et à partir du moment où c'est un élan du cœur, c'est juste. Ça veut dire que quand il y a un truc qui n'est pas fluide, ça ne veut pas dire que c'est pas juste, ça veut simplement dire que, ben, pour l'instant, il y a peut-être quelque chose à voir, il y a peut-être quelque chose à recaler, il y a peut-être quelque chose à vivre pour moi ou pour la personne à cet endroit-là. Et du coup, eh ben c'est ok. J'accepte de vivre ça. C'est pas j'accueille, je suis au-dessus de ça. C'est vraiment j'accepte de vivre ce truc-là. Ok. Euh, euh, à partir du moment où on accepte, à partir du moment où on se reconnecte régulièrement avec pourquoi je suis là, pourquoi je vis ça, parce que j'ai un vrai élan du cœur et que je suis en train de, peut-être pour la première fois, m'écouter vraiment, d'être vraiment au bon endroit, c'est pas fluide, c'est pas grave. C'est pas un signe en fait, l'absence de fluidité. Euh, et l'absence de douceur, c'est juste un signe qu'on ne se donne pas de la douceur. C'est pas non plus un signe qu'on n'est pas au bon endroit, d'accord? Ce qui doit signifier, marquer le fait qu'on est au bon endroit pour soi, c'est vraiment le fait d'être en train de suivre un élan qui vient du plus profond de soi, un élan qui vient du cœur. Là où on sent que oui, c'est le bon endroit pour moi. Ça vibre en fait et ça résonne dedans. Ok. Il y a une espèce d'évidence. Euh, et bien sûr, Stéphanie, le fait euh, d'accepter que, ouais, bah, ce truc-là, par exemple, tiens, mon rapport à l'administration, donc peut-être à l'autorité ou peut-être à autre chose, hein, mon rapport avec l'administration n'était pas résolu et donc du coup j'ai des soucis avec l'URSSAF ou que sais-je pendant que je suis en train de mettre tout ça en place. Ouais, ben, accepter le défi, t'as raison Stéphanie, hein, c'est vraiment ce truc-là de ok, j'ai ça à traverser euh, parce que ça va me faire grandir et ça va me permettre euh, de me positionner correctement pour toute la suite de ce que je suis en train de mettre en place. Ok, ok. J'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour là-dessus. Euh, est-ce que Stéphanie, est-ce que ou s'il y a d'autres personnes qui veulent poser leurs questions, n'hésitez pas s'il y a des questions qui ont été posées avant ou qui sont posées maintenant. Voilà, c'est le moment là pour les questions par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à soi, à ce que chacun traverse. Euh, J'y répondrai avec plaisir. Et puis après, on se fera une petite méditation, une petite prise de conscience. Alors, Masrama, le travail sur soi nécessite-t-il de travailler uniquement sur notre énergie ou d'autres aspects doivent être pris en compte? Eh, ouais, super question, Masrama. Euh, alors, les énergies, c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée. Euh, Quelqu'un qui ne travaillerait que par le biais énergétique, il peut arriver à beaucoup avancer. Euh, et je dirais même que quelqu'un de bien calé en énergétique, il pourrait quasiment tout résoudre à ce niveau-là. Simplement, pour moi, l'énergétique, c'est un des points d'entrée parmi beaucoup de points d'entrée. Euh, les expériences sont un point d'entrée, c'est-à-dire que les expériences nous servent à résoudre des choses et donc à travailler sur nous, c'est hyper important. Il y en a dont on ne peut absolument pas faire l'économie. Euh, le corporel, de bouger son corps ou d'aller voir un ostéopathe. Euh, En fait, c'est des choses qui peuvent nous permettre aussi d'avancer et qui ne touchent pas que la sphère corporelle, mais aussi la sphère énergétique et la sphère conscientielle, si tu veux.
Euh, donc, conscient, inconscient, tout ce qui est du domaine de l'être, on va dire. Ok. Euh, donc, en fait, on peut, et il y a certainement d'autres points d'entrée que j'oublie ou certains que je connais pas, hein. Mais en tout cas, pour moi déjà, là, il y a ces quatre-là qui sont super importants. Donc, le corporel physique, l'expérience, l'énergétique et le psychique ou l'être. Quand on associe plusieurs points d'entrée ou plusieurs angles à son travail sur soi, là, on arrive à quelque chose qui est extrêmement efficace parce que du coup, tu peux avoir un blocage sur un point donné. Par exemple, bah tiens, au niveau physique, il y a un truc qui passe pas. Ou au niveau énergétique, il y a un truc, ben, on n'y arrive pas, on tourne autour, mais on n'arrive pas à trouver le nœud. Euh, voilà, il peut y avoir un endroit qui coince, un endroit où il y a du déni, un endroit où on ne veut pas aller, où il y a une trouille aussi, hein, et où du coup ce sera plus simple de passer par un autre biais. Euh, c'est aussi la cause de certains de nos maux physiques, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas pu passer par ailleurs dans le travail sur toi, et donc du coup, mais c'est le corps qui va l'exprimer pour soit te donner l'info, soit directement le résoudre. Ok. Bon, donc du coup, ça, euh, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux te rajouter aussi? Euh, Sur ma manière de travailler à moi, mon expérience à moi, du coup, moi j'ai commencé avec uniquement l'énergétique. Et je me rendais compte qu'il y avait des endroits où j'arrivais pas à aller, où c'était pas suffisamment fluide, ou alors ça prenait trop de séances en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment développé aussi cet aspect-là de mon travail qui est de passer également par la claire information, donc aller travailler dans l'espace psychique, donc le non-conscient, le symbolique, et puis les prises de conscience pour faire passer les trucs qui sont coincés dans l'inconscient, dans le conscient, et faire bouger l'inconscient du coup. Euh, et en fait, le fait d'associer les deux, ça permet pour moi d'avancer beaucoup plus rapidement et relativement efficacement par rapport à ce qu'on pourrait faire avec une technique toute seule. Ok. Euh, Par contre, ce que je suis en train de te dire, oui, associer des techniques, c'est bien. T'es pas obligé d'associer les techniques avec la même personne. Tu peux toi-même avoir différents outils pour travailler sur toi et c'est ok. Euh, et puis, c'est pas forcément dans la même temporalité. Tu peux avoir un moment où tu vas travailler vachement sur l'énergétique et puis d'autres moments où tu vas travailler vachement avec d'autres points d'entrée. Et c'est ok aussi, d'accord. Donc, le, c'est intéressant de les associer, mais il n'y a pas d'obligation à faire comme ci ou comme ça, d'accord. Il y a plein de choses qui marchent et c'est super et c'est ok. Et c'est important d'aller là où ça t'appelle. Et si toi tu sens que tu as une affinité particulière avec ce qui est énergétique, eh ben fais-en le cœur de ta pratique et puis associe d'autres choses. Ok. Bon. Euh, il me semble que j'ai fait le tour là-dessus. Euh, Masra, Masrama, tu me diras si c'est ok. Et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Euh, ok, alors, une autre question. Comment prendre soin de soi dans un environnement qui est hostile pour nous? Parfois, on peut être dans une boucle de pensée, dans la rumination qui nous attire les mêmes situations. Comment sortir de cette rumination pour prendre soin de soi? Alors, il y a deux questions là, je vais répondre aux deux. Euh, En fait, alors, en ce qui te concerne là, pour toi, la problématique, c'est la peur qui génère les boucles de pensée, les ruminations dont tu parles. C'est la peur de ne pas t'en sortir. Et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le fait d'avoir confiance. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que tu as déjà résolus, sur lesquels la confiance devrait s'ancrer, sauf que c'est pas intégré. Il n'y a pas le,
Il n'y a pas quelque chose en toi qui te dit c'est bon, je vais pouvoir rebondir, je vais pouvoir faire ce qui est nécessaire, d'accord? Et donc tu n'arrives pas à construire sur cette confiance. Donc ça génère une peur de que ça fonctionne pas, que ça suffise pas. Et donc cette peur, elle te met dans un état de un peu de stress où, comme d'habitude, quand on est en stress, le mental, il se met à notre service et il essaye de nous trouver des solutions, mais sur la base uniquement du passé, sur la base de ce qu'il connaît, c'est tout. Donc, il y a, y, a, y a besoin, là, en fait, pour toi, dans un premier temps, simplement pour couper un peu ces ruminations qui continuent à entretenir le mouvement et les doutes et l'absence de confiance, il y a simplement besoin d'aller te poser tranquillement et regarder quelles sont les peurs qui sont là. Euh, de quoi tu as peur? Regarde-les, vis-les ces peurs. Elles te feront rien, c'est juste des peurs en fait. C'est une énergie émotionnelle, c'est tout. Si tu la laisses rentrer, si tu la laisses prendre l'espace qu'elle a besoin de prendre en toi, ça va déjà ça va déjà la remettre à sa juste taille. C'est-à-dire que quand on refuse de regarder quelque chose parce qu'il faut qu'on gère le quotidien et que du coup on s'occupera de ça plus tard ou euh, ben en fait on s'en fait une montagne. La peur, euh, tu peux t'en faire, tu peux la voir comme quelque chose de très gros là, ce qui te fait peur, mais en fait, si tu plonges dedans, tu verras que c'est beaucoup plus petit que ce que tu ressens. D'accord? Donc l'idée c'est d'aller ressentir quelles sont les peurs qui sont derrière. Euh, la peur de ne pas être à la hauteur en particulier. Euh, euh, la peur de ne pas être au bon endroit. En fait, tu vois, chez toi, il y a un peu ça. À la hauteur, tu l'aimes mais tu l'as pas intégré complètement. Tu vois, il y a ce mouvement tout à l'heure. Et puis, euh, la peur de ne pas être au bon endroit, ben, c'est pareil. Alors, laisse la peur vivre en toi. Hein. Fais cet exercice, mais euh, tu es au bon endroit pour te défaire de ces choses qui t'empêchent encore d'être dans ton épanouissement, en fait. D'être dans un quotidien qui soit vraiment doux et chouette et aussi bienveillant à ton égard que toi tu peux l'être à l'égard de ton environnement. Tu vois le mouvement? euh, Donc, tu es au bon endroit pour relever le défi que tu as besoin de relever. Et le défi, c'est effectivement euh, de te redonner ton propre pouvoir. Hein. Tu as bien senti que ça revenait là, d'accord? euh, Donc ça, c'est comment sortir de cette rumination. Et qu'est-ce que je peux te dire par rapport à prendre soin de toi dans un environnement qui peut sembler hostile. Euh, alors, là, il y a un truc aussi chez toi, c'est que euh, alors, je regarde comment te dire ça, hein, pour que l'idée c'est que ce soit doux, euh, parce qu'on n'est pas en séance et du coup on ne peut pas échanger, hein, mais que je te donne quand même l'info. Alors, ok. Tu as un fonctionnement qui est relativement empathique. Donc du coup, tu ressens comment pensent les autres, euh, comment les autres te voient, ce qu'ils attendent de toi, etc. Et en fait, c'est pas parce que tu comprends que tu dois valider. Le problème, c'est qu'il y a une part de toi qui valide que les autres ont raison de penser ça ou d'attendre ça de toi, ok? Tu prends le paradigme, en fait, la manière de voir de l'autre. Tu valides ça pour toi. Et en fait, ça donne un environnement qui est hyper hostile où tu ne peux pas t'écouter, où tu ne peux pas t'entendre. D'accord? C'est vécu comme tel en tout cas. Mais ça vient du fait que toi, tu valides ce que les autres pensent. L'empathie, elle sert à comprendre, mais elle c'est pas ça qui fait que l'autre a raison. La personne qui a raison sur toi, sur ce qui est important pour toi,
sur la direction que doit prendre ta vie, etc., c'est toi. C'est pas l'extérieur. Même quand on aime les gens, et même quand on a de l'empathie, l'idée, c'est pas de les valider tout le temps. On échange, euh, on grandit ensemble par nos échanges, mais par contre, on ne valide pas tout le temps, et surtout pas inconsciemment, euh, la vision de l'autre. Ok. Donc toi, tu as un travail à faire par rapport à ça, sur euh, ça n'est pas parce que je comprends l'autre que je dois valider ses croyances, ses attentes et ses besoins. Ok. Bon, j'espère que ça aura répondu à la question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Et s'il n'y en a pas... Ah oui, s'il y en a une autre. Ok. Alors, peut-on retomber dans nos travers alors qu'on a été accompagné? Hmm. Euh, hmm. La réponse est oui oui et non. Oui et non. En fait, avoir été accompagné, c'est pas vraiment la thématique. Ce que tu dis dessous, c'est est-ce qu'on peut retomber dans nos travers si on a résolu les problématiques qui leur étaient liées. D'accord. Donc, si tu as vraiment résolu, euh, coucou Cathy, si tu as vraiment résolu cette histoire de ce qui t'a emmené à avoir ces travers, euh, ben c'est plus à résoudre. D'accord. C'est plus à résoudre. Par contre, le travers, si tu veux, c'est une stratégie d'adaptation. Donc, et c'est un chemin que tu connais. Par exemple, si ton travers, ça va être, je sais pas, la fuite, par exemple. Si ton travers, c'est la fuite, c'est un chemin que tu connais. Si tu as résolu le problème de confiance envers le monde que tu avais au départ et qui te faisait prendre la fuite, bah, du coup, tu n'auras plus besoin de résoudre cette problématique-là. Donc, dans un premier temps, tu vas dire, ah bah, c'est super, je fuis plus. Et puis après, en fait, cette stratégie de fuite que tu connais, tu peux l'utiliser pour une autre problématique que tu aurais à résoudre. D'accord. Donc ton travers peut revenir pour une autre raison. Ok. Si tu as réellement résolu ta problématique de confiance de base, le travers peut disparaître, mais il peut revenir pour une autre raison. Ok. Donc le fait qu'un travers revienne, c'est pas signe que tu n'as pas résolu la problématique. Si tu l'as vraiment... Alors, soit ça veut dire qu'il faut refaire un petit tour parce qu'il y a peut-être des trucs qui ont été oubliés et la problématique n'est pas résolue complètement. Soit ça veut dire que c'est une stratégie connue que tu remets en œuvre pour répondre à une autre problématique qu'il faut du coup aller à ce moment-là regarder pour essayer d'avancer par rapport à ça. Euh, et ouais, du coup, ça demande effectivement à remettre du discernement sur pourquoi un travers pourrait revenir. Ok. Ok, ça roule. Est-ce que s'il y a d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis sinon, on partira sur la méditation. Merci Cathy. Bon, bah, très bien. Ça vous dit? On part sur la méditation? Dites-moi si c'est ok. J'ai l'impression que j'ai pas les commentaires tout de suite en fait. Mm-hmm. Ok, super. Et ben on y va. Euh, alors, parfait. Alors, ce que je vous propose, je vais passer au tu là parce que c'est plus agréable.
Ce que je te propose, c'est de fermer les yeux tranquillement, de te mettre comme tu es bien, si tu veux t'asseoir. Peut-être que s'asseoir avec son dossier, ce serait peut-être pas mal là par rapport à ce qu'on va regarder. Euh, et de prendre une ou deux respirations assez amples et abdominales, en prenant le temps de redescendre tranquillement à l'intérieur de toi. Ok. Offre-toi cet espace dans ta journée. Tu t'es déjà offert un espace ici avec moi. Offre-toi cet espace supplémentaire pour prendre soin de toi. Et là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à simplement écouter les battements de ton cœur, les écouter ou les ressentir. Ressentir la vie qui pulse en toi à chaque fois que le cœur bat et à chaque fois qu'il ne bat pas. Et je t'invite maintenant, à partir de cet endroit où tu as senti ton cœur, à regarder dans cet espace, à partir de cet espace du cœur où tu es connecté, à regarder que pas loin, il y a toute une réserve de douceur qui est disponible. La douceur, je t'invite à la connecter et à sentir que c'est une énergie qui est absolument infinie. Il n'y a aucune limite. Tous les humains pourraient la vivre et il en resterait encore. Il y en a toujours. C'est juste que on s'y connecte ou on ne s'y connecte pas. Et là, je t'invite pour ce moment et pour la suite si tu veux, à faire le choix de connecter cette douceur et de nourrir tes cellules, ton âme et ton être avec cette douceur. Tu peux aussi faire le choix de la garder comme un espace ressource, une connexion ressource qui soit disponible tout le temps pour toi. Parce qu'avec tout ce qui a été vécu jusqu'à maintenant, il me semble que nous, nos petites consciences humaines, elles ont, elles ont, elles peuvent se considérer comme suffisamment méritantes pour se donner ce droit-là. Ok. Alors on l'est pas, on l'a toujours été, mais juste on s'est pas donné le droit jusqu'à maintenant. Ok. Et même dans un monde où les autres ne se donnent pas de douceur, tu peux te donner de la douceur tout le temps. Connecte ce truc-là et accepte ça. Une fois que c'est ok, tu peux garder ça. Et maintenant, avec cette douceur-là, on va aller voir la question de la confiance en toi. Euh, si tu regardes le fil de ta vie qui se déroule derrière toi, tu peux voir qu'il y a plein de moments où tu as fait des choses euh, incroyables, belles, des choses qui étaient
que tu aurais peut-être considéré comme impossible ou au-dessus de tes forces et que tu as réussi à faire. Tu t'es sorti de situations difficiles, tu t'es construit ou construite tout seul sur certains points, tu as résolu des choses, euh, tu as fait des choix et tu t'y es tenu, tu as avancé, tu t'es honoré. Et sur ce chemin-là, de toi vers toi, il y a plein de réussites. Il y a plein de moments où euh, c'est bon, tu l'as fait. Il y a eu cette décharge de dopamine, de ça y est, c'est bon. Ce que je t'invite à regarder, c'est que au lieu de se contenter de cette décharge de dopamine, là, il y a quelque chose de plus qu'il faut intégrer au fil du chemin. C'est que ces choses-là, tu les as faites et le fait d'avoir réussi, c'est un socle sur lequel repose ta confiance en toi. Ta confiance, là, l'idée, c'est que tu vas l'intégrer maintenant dans tes cellules et dans ton être sur la base de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent et tout ce que tu as réussi à faire. Et même les endroits où il y a des semi-échecs, bah, il y a des semi-réussites. Et prends le côté réussite. Pour l'instant, c'est ça que tu regardes. Le reste, le mental est au courant, t'inquiète pas, il te le rappellera si besoin. Ok? Donc, l'idée, c'est là, tu as besoin de confiance en toi pour avancer. Donc, prends tous les endroits où tu as eu des belles réussites. Prends conscience de ça. Laisse ton cœur, ton corps, ton âme, tes cellules être nourries de ça. Et intègre que c'est possible. D'autant plus si tu mets de la douceur, euh, tout est possible. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire si tu es appuyé à l'intérieur de toi au bon endroit, si tu as le bon ancrage intérieur. Respire avec ça. Respire avec ça. Ok. Et une fois que c'est fait, que tu sens que ça s'intègre, je vais t'inviter à faire en plus un mouvement énergétique qui est d'informer tous tes corps énergétiques, c'est-à-dire tu pousses l'énergie vers l'extérieur pour que tous tes corps énergétiques, du plus dense au plus subtil, reçoivent cette information que ça y est, il y a la douceur et ça y est, la confiance elle est intégrée. Et donc, on va pouvoir commencer à vivre à partir de cet endroit-là maintenant. Ce qui va changer beaucoup de choses. Pour toi, pour ton quotidien, pour ce que va te renvoyer l'extérieur. Parce que tu ne vas plus renvoyer les mêmes défis à relever. Ok ? Et maintenant, je vais t'inviter à regarder que, en faisant ce que tu viens de faire, tu as fait deux choix. Le choix de la douceur et le choix de la confiance. Quand tu fais des choix, que tu les portes comme ça à l'intérieur de toi et que tu les vis à l'intérieur, tu es en train d'accepter d'être responsable de ton chemin. Et ça nous amène sur ce troisième point que je voulais voir là, maintenant, pendant cette introspection, c'est la question de la responsabilité. Parce que tu peux sentir maintenant à l'intérieur de toi que c'est complètement ok d'être responsable de ton chemin. Et même si ça fait râler les autres, ou même si ça génère des changements dans ta vie, il n'y a aucun problème avec ça. Tu es là pour honorer tes propres élans. Tu es là pour les vivre. Et tu es là pour vivre les interactions que ça va
engendrer avec les autres et qui vont te nourrir et t'aider à avancer sur ton chemin. Ok? Donc, prends cette responsabilité-là, si tu veux. Et c'est pas une responsabilité qui est lourde, parce que c'est une responsabilité que tu gères toi. Les responsabilités, on reviendra juste là-dessus, mais les responsabilités que tu peux lâcher, par contre, pour que ça te semble plus léger. Tu peux lâcher toute responsabilité sur le bien-être des autres. D'accord? Bien sûr qu'en tant qu'humain, tu te comportes correctement, mais personne n'est responsable du chemin d'autrui ou du bien-être d'autrui. Et c'est à force d'avoir cette responsabilité, là, cette espèce de responsabilisation collective, tu as dû te couper de ta propre responsabilité. Donc, lâche prise. Les autres, on peut les accompagner, on peut les soutenir, on peut les aimer et on peut les aider sans prendre la responsabilité de leur chemin et de leur bien-être. Et ça, c'est à recaler. Il faut lâcher vraiment. S'il y a des choses qui résistent, je t'invite à soit les mettre dans un feu dans lesquels ça pourrait être transmuté, soit les mettre dans ton cœur qui transmute tout ça de façon naturelle et immédiate. Ok. Ok. Une autre responsabilité qui est à lâcher, avant de revenir à la tienne par rapport à toi, une autre qui est à lâcher, c'est la responsabilité de, des objectifs de ta vie, les objectifs de cette incarnation, les objectifs d'évolution de ta conscience. En fait, c'est des parts beaucoup plus profondes qui s'en occupent. Donc, toi, humain, humaine incarnée, tu peux lâcher prise là-dessus. La vie s'en occupe, tes parts profondes s'en occupent. Et toi, tu vas juste prendre en charge les moyens, le comment, en mettant, par exemple, de la douceur et de la confiance. Tu vois où est ta responsabilité? C'est pas toi qui es en charge du sens de ta vie, c'est pas toi qui es en charge des défis que tu vas relever, mais de comment tu comprends le sens de ta vie, de comment tu parcours ces défis. Voilà, toi c'est le comment, pas le quoi. Tu peux lâcher le quoi et rentrer dans le comment. Et cette responsabilité-là, elle est facile, elle est joyeuse, elle n'est pas toujours fluide, mais en fait, là ça fonctionne. Là ça fonctionne. Ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant, nous tous, ça ne fonctionne plus en fait. De prendre la responsabilité de tout, de mettre du contrôle partout, on voit bien que ça marche plus. Donc là l'idée c'est, ok, on lâche prise, on lâche le contrôle et on regarde comment on va avancer sur ce chemin-là et on reprend cette responsabilité-là, qui est presque jouissive, ok? Alors, j'aide un peu pour les personnes pour qui ça peut coincer un peu, ok? Voilà, et ok, ça y est. Je te laisse regarder là quelques instants comment tu as envie de poser cette responsabilité des moyens. Je te laisse prendre ce temps maintenant.
Comment tu as envie d'avancer sur ton chemin? Comment tu as envie d'écouter ce qui vibre et ce qui vit en toi? Comment tu as envie de faire pour changer ce qui a changé dans ton contexte de vie aujourd'hui? Voilà. Ok. Eh bien, super. Je te laisse et je vous laisse revenir tranquillement. Hmm. Ok. Alors, ce qui a été ressenti là, euh, garde-le. Puis, si tu as envie de le refaire, la vidéo, de toute façon, elle va rester en ligne, hein. Donc, je t'invite à revenir à ça si tu en as besoin. Et je t'invite à garder à l'intérieur de toi la conscience de ce qui a été ressenti et vu là. Euh, bah, c'est ok. Merci à tout le monde. J'adore, c'est très impactant et subtil à la fois. Merci Virginie, ça met tellement plus de légèreté. Parfait, parfait. Euh, et ben merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Euh, Désolée pour les petits couacs au départ, la petite difficulté au démarrage. Là, on est arrivé un tout petit peu en retard. Et puis, à refaire, régulièrement. Là, ce que je me propose de faire, c'est de faire ces lives de façon plus régulière. Si je vois que ça fonctionne, si je vois qu'il y a des questions aussi. Donc, euh, si vous souhaitez être tenu au courant des lives, allez-y, abonnez-vous à la page. Et puis j'essaierai de poster à chaque fois avant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre même avant, comme ça, même si vous n'êtes pas là au moment du live, et bah du coup je peux y répondre, ok, comme ça a été le cas aujourd'hui avec Masrama qui arrivait plus tard. Enfin voilà, donc du coup, n'hésitez pas. Et merci pour votre présence. Et merci pour votre écoute et belle journée tout le monde. Salut!